Historical Reconstruction of Aryan X. Épisode 1. La vérité de l'histoire. Bonjour à tous. Je tiens à saluer chacun d'entre vous, partout dans le monde, qui regardera cette vidéo YouTube. Je suis Aryan X. J'étudie l'histoire orientale et occidentale depuis longtemps et je comprends l'anglais, l'espagnol, le mandarin et le coréen. J'ai pris l'initiative de révéler la vérité sur l'histoire mondiale en gérant la chaîne vidéo Aryan X History Restoration, la restauration de l'histoire par Aryan X. Histoire et vérité. L'histoire, ce sont les faits ou les vérités qui ont réellement existé dans le passé. Tout d'abord, je vais vous présenter une grande proposition. Que penseriez-vous si l'histoire de votre nation ou du monde, que nous avons appris à considérer comme acquise et que nous apprenons actuellement avec une vague acceptation, avait été fabriquée de toutes pièces ou falsifiée pour dissimuler les actes injustes et les desseins de certaines forces malveillantes du passé? Pouvez-vous parier tout ce que vous possédez et affirmer avec certitude que l'histoire que vous avez apprise est bien la vérité? Par exemple, saviez-vous que les noms des pays et des lieux du monde entier proviennent tous de la langue d'un seul pays sur Terre? Pourquoi les noms de tous les pays et lieux du monde viendraient-ils de la langue d'une seule nation? Et quelle pourrait être cette nation? De plus, savez-vous que les noms d'anciens sites historiques tels que les pyramides, Angkor Wat au Cambodge, le Colisée en Italie et le palais de l'Alhambra en Espagne tirent tous leur origine de la langue d'une seule nation? Qui pourrait être cette nation? Savez-vous que les noms des empires à l'origine de l'histoire européenne, la Grèce et Rome, proviennent également de la langue, des mots, d'une seule nation? Qui pourrait bien être cette nation? Connaissez-vous l'emplacement réel du cadre des très populaires K-pop Demon Hunters, chasseurs de démons de la K-pop, et qui en étaient les protagonistes? Comme cela s'appelle K-pop, vous pourriez naturellement supposer que le cadre est la Corée. Mais l'emplacement réel n'est pas en Corée, mais dans l'actuelle Asie centrale. Au-delà de ceci, je pourrais citer d'innombrables autres questions et exemples. Je prévois de révéler lentement la véritable identité des protagonistes de cette histoire et de prouver qu'ils étaient liés à l'histoire et aux races du monde par le sang ou des liens organiques tels un écheveau de fils emmêlés. Le centre de la civilisation et de la politique humaine. Le monde actuel est structuré selon un système où chaque pays est organiquement contrôlé et connecté par le biais d'une organisation internationale appelée l'ONU. Avant la création de l'ONU, aurait-il pu y avoir un point focal, une nation centrale qui servait à unir le monde en un seul ensemble? Nous parlons ici du centre de la civilisation et de la politique humaine dans l'histoire précédant la création de l'ONU et de ses principaux acteurs. Bien que leur existence en tant que centre de l'histoire ait pu être oubliée dans l'histoire fabriquée d'aujourd'hui, je suis déterminé à vous révéler qui ils étaient. Et je révélerai le lieu réel où existait le centre de l'humanité ainsi que l'identité des personnes qui y vivaient. Les Aryan Sith. Il existe un groupe qui apparaît très fréquemment tout au long de l'histoire mondiale. Leur nom est les Aryan Sith. Qui étaient-ils? S'agissait-il d'un peuple avec lequel pas une seule goutte de votre sang n'est mélangée, ou pourrait-il être vos ancêtres? Était-il un peuple apparu dans l'histoire pour disparaître soudainement, ou leurs descendants existent-ils encore aujourd'hui? Je révélerai également leur identité. Vous tous qui regardez cette vidéo sont des descendants des Aryan Sith. L'identité des Xiongnu, Hun, Slaves, Germains, Magyars, Dorians, Celtes, Grecs, Romains, etc. Je révélerai qui étaient, en Asie centrale, les Xiongnu et les Hun qui ont migré vers l'Europe et quelles nations modernes ils ont fondées après leur arrivée en Europe. Je découvrirai également tous les secrets des Slaves, des Germains, des Magyars, des Doriens, des Celtes, des Grecs et des Romains qui apparaissent dans l'histoire européenne. Récit à venir. Je vais brièvement exposer les sujets qui seront abordés à partir du deuxième épisode qui sera diffusé le 12 janvier. Vous ressentirez un choc puissant que vous n'avez jamais éprouvé dans l'histoire étroite et fabriquée que vous avez connue jusqu'à présent, et vos yeux s'ouvriront à nouveau sur la véritable histoire. Où se trouvait l'origine et le centre de la politique, de la culture, de la civilisation et de l'humanité? Quel était le groupe ethnique au centre de la Terre? Pourquoi les noms de pays et de lieux du monde entier proviennent de la langue d'une nation existante? Et quelle est cette nation? Les Aryan Sith qui apparaissent dans l'histoire, de quelle nation moderne étaient-ils citoyens? Quel était le lien de sang entre ces Aryan Sith et les protagonistes de l'histoire européenne, les Grates et les Romains? Quelle était la langue maternelle du monde qui est devenue l'origine de diverses langues, telles l'anglais et l'espagnol, et de quel pays était-ce la langue? Quelle était l'histoire réelle de la région qui était au centre de la politique, de la culture, de la civilisation et de l'humanité?
Sur la base de ces grandes propositions, j'étancherai toute votre soif de véritable histoire, point par point. J'espère sincèrement que vous contactiez de nombreuses personnes et que vous vous joignez à cette opportunité unique. La langue principale sera l'anglais et les sous-titres peuvent être traduits dans la langue de chaque pays, alors n'hésitez pas à les utiliser. En cas de problème, veuillez me contacter via les commentaires ou par Google Mail. L'adresse Google Mail est arianerealhistory@gmail.com. Pour l'instant, un épisode est prévu pour être mis en ligne chaque lundi, mercredi et vendredi à 6 h heure coréenne. Si vous le souhaitez, je promets de publier quotidiennement par la suite. Vos abonnements et vos j'aime sont une représentation de votre conscience et de votre passion pour la vérité, alors ne les oubliez pas. Maintenant, oublions toute l'histoire fabriquée du passé et ouvrons la porte secrète de la véritable histoire. Souvenez-vous du 12 janvier 2026, c'est la K-History.